Alors, consigne des SMN, toujours autour des phrases. Nous allons aller un petit peu plus loin. On nous dit recopier les phrases suivantes. Donc, vous recopiez. Oui, bon. Vous recopiez les 4 phrases en sautant des lignes. Et si on doit les transformer, vous pourrez le faire en dessous. Voilà, donc vous mettez pause si vous avez besoin de les copier. Et on passe ensuite au travail. Donc, vous avez copié vos phrases. Alors, on me dit souligne le sujet et souligne le verbe. Donc, cette fois-ci, on me parle du sujet, du groupe sujet, et du verbe, pas du groupe verbal. Donc, moi, je fais ce qu'on me dit. Alors, souligne le sujet. Alors, toute la journée, Violette reste seule. Qui est-ce qui fait quoi? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est toute la journée qui fait quelque chose là? Non. Non, toute la journée ne fait pas Violette ou je ne sais trop quoi. Non, c'est bien Violette qui reste seule. Donc, mon sujet, cette fois-ci, il ne faut pas que je l'encadre, il faut que je le souligne. Je regarde bien ma consigne. C'est très, très important de lire et de relire les consignes. Donc, je souligne mon sujet. Et puis ensuite, on me dit de souligner le verbe. Alors, que fait Violette? Elle reste seule. Donc là, le premier mot du groupe verbal, ou les 2 premiers mots du groupe verbal, est toujours le verbe. À peu près dans tous les cas. Et on vérifie, donc reste, c'est le verbe rester. Je reste, tu restes, il reste. Donc c'est bien le verbe. Yep. Voilà. Donc j'ai le sujet, j'ai le verbe. De même ici, elles sont tristes. Alors, qui est triste? Eh bien, ce sont les elles qui sont tristes. Donc, ça, c'est le sujet. Et là, je vois mon verbe être. Donc là, c'est pas une action. Mais par contre, on remarque bien que c'est être triste. C'est le verbe être. Voilà. Au présent. Ensuite, la rivière est si belle et paisible. Donc, de qui fait quoi ou qui est quoi, c'est la rivière. On nous parle de la rivière. Qui est paisible, c'est-à-dire là, c'est le verbe être. Voilà. On le reconnaît parce qu'on le connaît. C'est le verbe être. Ma petite fille est une vraie citadine. Alors là, de même, de qui parle-t-on? C'est ma petite fille. Qui fait quoi? Qui ne fait pas d'action. Mais, par contre, on dit d'elle qu'elle est une vraie citadine. Donc c'est être une vraie citadine. Donc le verbe être est ici. Et c'est un verbe que l'on connaît bien. Donc on remarque que là on a le verbe être en général et aussi le verbe rester qui ne désigne pas forcément une action mais simplement un état. Alors, une fois qu'on a vu ça, on nous demande de réécrire les phrases en remplaçant les sujets par les sujets qu'on nous a proposés entre parenthèses. Donc, Violette et Amandine. Alors, toute la journée, Violette et Amandine. Donc, je le remplace. Ah oui, il faudra tout recopier. Voilà. Reste seule. Alors, qu'est-ce que... C'est bon là, est-ce que j'ai fait mon travail ou pas? Et non. Effectivement, le verbe ici, Violette et Amandine, on peut le remplacer par elle avec un S. Donc, on met ENT au verbe. Et quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ah, oui. Effectivement, qui est-ce qui est seul? C'est Violette et Amandine. Et donc là, on va rajouter le S. Et là, hop. Donc là, on voit qu'on a accordé cet adjectif avec notre sujet. Et qu'on a aussi, évidemment, accordé le verbe
avec notre sujet Violette et Amandine. Tiens donc. Voilà, voilà. Deuxième phrase. Elles sont tristes. Alors, je dois remplacer elle par elle. Bon, ça change rien alors. Et donc, quoi ça me sert ça? Je vois pas pourquoi ça change rien. Elles sont tristes, elles sont tristes. Ah, non, effectivement, ce elle n'a pas d'S. Donc, ça veut dire qu'elle est seule. Et dans ce cas, on ne dit pas elles sont tristes, mais elle est triste. Je change donc mon verbe. Et oui, qui est-ce qui est triste? C'est ce elle toute seule. Donc, on va enlever le S. De nouveau, on observe qu'on a accordé non seulement notre verbe avec le sujet, mais aussi l'adjectif qui était juste derrière, qui s'accordait donc avec notre sujet. La rivière est si belle et paisible. Alors, on me demande de transformer la rivière par le fleuve. Alors, je le remplace. Le fleuve est si belle et paisible. Ah, quoi? Non, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Ah oui, tout à l'heure, on avait la rivière. Donc, c'était féminin, on disait, qui était si belle et paisible. Alors que là, le fleuve, ça devient un sujet masculin. Et on remarque que si le verbe reste le même, toujours bien accordé, par contre, belle, eh bien non, on ne peut plus dire le fleuve est si belle. Le fleuve est si beau. Donc, on accorde de nouveau nos adjectifs avec et si beau et paisible. Alors, paisible est aussi bien accordé avec fleuve, hein, sauf qu'il n'a pas bougé. Parce qu'on peut dire paisible au féminin comme au masculin. Mais il est toutefois bien accordé avec fleuve. Comme le verbe est bien accordé avec son sujet. Même si pour le coup, on ne les a pas transformés. Dernière phrase. Je remplace ma petite fille par mes petites filles. Mes petites filles est une vraie citadine. Voilà, j'ai fini mon travail. Ah, pas tout à fait, non. Mes petites filles sont une vraie citadine. Sont, donc le S se remplace par sont. Sont une vraie citadine? Non, ça va pas bien. Sont, elles sont plusieurs, sont des vraies citadines. Voilà, là ça va bien. Mes petites filles sont des vraies citadines. Ah, oui, je pense que vous avez raison, effectivement. Des vraies citadines, s'il y en a plusieurs, eh bien vous savez que dans le groupe nominal, on accorde. Donc, vrai, il y a déjà un E parce que citadine, c'est féminin. Mais il y en a plusieurs, je mets un S. Et citadine, donc au féminin, on dit un citadin. Au masculin, pardon, on dit un citadin. Au féminin, on dit une citadine. Mais là, j'en ai plusieurs, je mets aussi mon S. Donc, cette fois-ci, j'avais pas un adjectif derrière mon verbe, mais j'avais bien un groupe nominal qu'il a fallu de nouveau accorder avec mon sujet. Et oui. Voilà. Donc, que remarque-t-on? On constate donc que le mot ou le groupe de mots qui est derrière le verbe, et ça c'est très souvent, là on voit que c'est toujours le verbe être, puis il y a aussi un cousin à lui, le verbe rester, et bien après ces verbes là, on se rend compte qu'on accorde les mots qui sont après, donc soit des adjectifs, soit les groupes de mots, avec le sujet. Et ça, c'est quelque chose, lorsqu'on écrira des textes, auxquels il faudra penser. Voilà, à bientôt.